Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode du podcast à la coupe. Aujourd'hui, on va avoir la chance de parler d'un enjeu qui est un enjeu chaud chez le Canadien de Montréal, c'est-à-dire est-ce que le DG doit être absolument le meilleur disponible sans conséquence par rapport à sa langue ou sinon est-ce qu'il doit être bilingue? Première des choses, permettez-moi de vous dire que bien entendu, les gens qui sont présents lors du live sont privilégiés, c'est-à-dire que l'épisode va être possiblement disponible en rediffusion seulement jeudi en avant-midi. Alors pour ceux qui sont présents sur le live, sentez-vous bien à l'aise de commenter et de participer au show. Également, je tiens à dire un très gros merci à Metcom Production qui permet le show possible. Permettez-moi de vous introduire notre cher invité cette semaine qui va pouvoir débattre avec nous, Phil de Poète, qui va être avec nous pour jaser des enjeux chez le Canadien en ce moment. Comment ça va, mon Phil? Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Yes! Ça va, toi? Watch out! Ça va? Oui, ça va, OK. Toi, comment tu files là, par rapport, on va commencer avec le renvoi de Marc Bergevin, tous les mouvements qu'il y a eu par rapport au deuxième étage, là. Moi, je file que je suis un petit peu mal à l'aise un petit peu pour Marc Bergevin, mais en même temps, il a couru à sa perte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'en ayant été trop fidèle avec ses collaborateurs, ça l'a nuit. Exemple, Trevor Timmons. Puis la décision de Logan Mailloux de faire vraiment confiance, les yeux fermés, de sélectionner Logan Mailloux, je pense que c'est à partir de ce moment-là que la cassure s'est faite. Puis en écoutant M. Molson hier, tu peux lire entre les lignes que c'est à partir de ce moment-là que ça s'est propagé le licenciement de M. Bergevin. OK. Moi, je n'ai pas écouté la conférence de presse de M. Molson hier. Je sais qu'elle a duré à peu près 1 heure. J'ai vu quelques lignes qui ont ressorti là, en termes de résumé. Là. Mais tu sais, je ne sais pas exactement ce qui a été mentionné, mais je suis le même avis que toi, dans le sens que je pense pas que Bergevin a fait un mauvais travail. Je pense qu'à plusieurs niveaux, il a fait un très bon travail. Mais j'ai l'impression, moi aussi, que c'est sa fidélité face à ses proches collaborateurs qui ont peut-être tiré dans le pied à long terme. Puis à peu près ce que tous les observateurs semblent établir comme un problème chez les Canadiens, c'est développement repêchage. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui était... C'est quelque chose qui est entre ses mains parce que c'est lui qui décide qui va s'en occuper, mais c'est pas nécessairement lui qui le faisait. Fait que, en tout cas, pour moi, Marc Bergevin a fait quand même un beau travail en tant que directeur général. Puis je lui souhaite la meilleure des chances dans ses prochains. Et c'est sûr qu'il va se trouver une job, je suis convaincu. C'est garanti. Puis son meilleur bilan, c'est ses transactions. Il a vraiment fait de très bonnes transactions. Moi, pour ça, je lève mon chapeau. Tu sais, quand même, là, plus récemment, les ajouts d'un gars comme Tyler Toffoli et de Mike Hoffman, c'est des gars qui auraient pu quand même être convoités par d'autres équipes. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas juste le Canadien dans la course. Là. Fait qu'il a quand même réussi à attirer certains. Les agents libres qui nous ont tiré dans le pied. C'est sûr qu'on se rappelle de Karl Asner, mais sinon, il y en a eu d'autres qui étaient peut-être moins pires. Là, il y en a... Entre autres, si on se rappelle, là, l'addition de Radulov, même s'il a joué juste une année, il y a eu tout un impact chez le Canadien de Montréal. C'est vrai. Ben oui, il y a eu un impact instantané, puis on voulait tout le garder, puis en fin de compte... Fait que, franchement, il a fait des très belles additions pour l'organisation. Puis une chose que j'ai bien aimée, moi, c'est qu'il a mentionné par la suite, Marc Bergevin, après son renvoi, il dit, dans sa lettre, il dit, même si on ne l'a jamais dit ouvertement au tournoi de golf, là, on veut la coupe, on disait qu'on voulait faire les séries, ça a toujours été notre objectif. Puis ça, je suis content d'avoir entendu ça parce que, tu sais, il disait tout le temps, notre objectif, c'est faire les séries, puis après, tout peut arriver. Comme s'il ne visait pas plus que ça, il y a comme un coup de dé rendu en série. Mais non, il a toujours travaillé pour, puis je pense que l'année passée, ça a été un long run qui a prouvé que c'était à peu près ce genre de projet-là qu'il faisait. Il avait bâti une belle équipe, puis c'est une équipe qui était faite sur mesure pour aller en série, mais pas contre Tampa Bay, parce que Tampa Bay, 18 millions over the cap. Tu sais, puis hey, c'est pas juste ça, c'est que Tampa Bay, les séries l'année passée, on s'entend qu'ils ont ramassé toutes les équipes, sauf peut-être les Islanders qu'ils ont amenés en 7, mais sinon, outre ça, là, le Lightning était très, très fort. Là. C'était une équipe qui était classe à part. Le Canadien était essoufflé aussi à la fin, là. Ça allait... Il était rendu au bout du rouleau, là, malheureusement. Mais pas grave, on a quand même eu une finale de Coupe Stanley. Regarde, j'ai la casquette qui va avec. Puis il faut s'en souvenir de ça. C'est une belle casquette, mon cher. C'est toi qui avais aussi un jersey avec la patch? Non, c'est pas moi. OK. Je me souviens, il y a quelqu'un, ça doit être Seb Gadou d'abord, qui avait un jersey avec la patch. Oui, je pense que c'est Seb Gadou. Moi, j'ai la patch 100 ans, là, 2009, 2000. Ouais, 2009. 1909-2009. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, un vieux chandail. Francis Noël nous dit ici, Bergevin est le meilleur DG à ne pas avoir remporté la Coupe à Montréal. Francis Noël. Peut-être. Ouais. Moi, j'avais été honnête, j'ai regardé un peu l'historique là, de nos DG à Montréal. Puis, Serge Chavard, c'est le dernier. Oui, puis sinon, avant ça, t'en as qui ont gagné plusieurs. Je pense que c'est... Sam Pollock. Ouais, Pollock, il y a genre 8 ou 9 Pollock, je pense.
Selkie 5, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Presque tous les DG ont gagné plusieurs coupes, mais la réalité de la LNH n'est plus la même du tout. C'est ça, tu avais juste 6 ou 8 équipes, c'était facile d'aller chercher la Coupe Stanley, une chance sur 6 de gagner la Coupe. Oui, puis tu avais des identités qui étaient très différentes. Quand je parle avec, disons, des personnes plus expérimentées de la vie qui ont connu du vieux hockey, les équipes avaient une identité. Des fois, c'était une identité de goon, une identité de travailleur fort, une identité de talent. Puis peut-être que les équipes, ils misaient trop là-dessus, puis c'est ce qui fait qu'ils étaient peut-être un peu moins compétitifs que d'autres pour aller chercher la Coupe Stanley. Comme oui, vas-y. Là, aujourd'hui, on va parler surtout de l'enjeu par rapport au DG, puisque pour le moment, on sait que Gorton a été nommé comme étant VP pour les opérations hockey, mais on ne sait pas qui va être son directeur général. On sait qu'il y a une seule mention spécifique, il doit être bilingue. Et ça, c'est quelque chose qui a été imposé par Jeff Molson. Maintenant, le débat qui est par rapport à ça est un débat qui existe autant quand on parle de l'entraîneur-chef que quand on parle du directeur général chez Canadien de Montréal, c'est est-ce qu'on doit aller chercher le meilleur disponible ou est-ce qu'il doit absolument miser sur des francophones ou at least des anglophones qui sont bilingues? Et ça, c'est un débat qui devient, ma foi, culturel beaucoup plus que sportif. Ouais, alors, on va essayer d'aller dans ce domaine-là, puis on sait que c'est quelque chose qui anime les passions. Fait qu'on va essayer de présenter les deux points de vue, peu importe nos points de vue réciproques. Moi, je ne m'en ai jamais caché, fait que je vais l'assumer à 100%, mais on va essayer quand même de défendre le plus possible les différents points de vue. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va présenter chacun notre position. Toi, tu vas proposer la position meilleur choix disponible. Moi, je vais proposer que bilingue obligatoire. Je te donne un jeu de 2 minutes pour un argumentaire. Ça a-tu du sens pour toi? Juste présenter le at large. Ça a bien du sens. Ça a bien du sens? On va commencer avec, si on a le meilleur disponible, entre toi et moi, est-ce que Gorton, si tu considères DG, Gorton, est-ce qu'il était un des meilleurs disponibles en ce moment? C'est pas pour rien qu'il a été nommé VP, parce que il aurait pu être le DG facilement de l'équipe, puis c'était le meilleur disponible en ce moment. Tu regardes sa feuille de route, moi, je suis très heureux de sa nomination, même s'il parle anglais. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que là, ça prend quelque chose. Ça prend quelqu'un pour appuyer le DG qui s'en vient. Puis le futur DG, oui, c'est le meilleur disponible aussi pour moi. Mais même s'il parlerait anglais, ça ne me dérangerait même pas. Parce que... Oui, vas-y. OK, on y va. OK. Moi, je pas que j'aime pas le français, tout ça, mais moi, le hockey, c'est une business. OK? Le hockey, c'est une business qui parle seulement en anglais. Bon, la plupart du temps, là, en français, c'est au Québec. Je comprends. Il faut respecter la langue, il faut respecter ici, il faut respecter notre tradition. Mais est-ce qu'il faut faire le contraire de ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qu'il faut juste vraiment prendre juste les Français, puis se priver d'un des meilleurs qu'on peut avoir sur le marché parce qu'ils ne parlent pas français? Donc là, moi, qu'est-ce que j'adore que le Canadien a fait, c'est qu'ils l'ont nommé VP. Bon, là, en faisant ça, ça permet que lui va supporter le futur DG, qui va 100% sûr parler français et anglais. Mais si ça aurait été un autre qui aurait parlé seulement anglais, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Je vais lire les sous-titres, puis ça va finir là. Parce que si on est capable d'avoir une équipe gagnante, puis une équipe qui va gagner des championnats, puis une équipe qui va aller chercher des Coupe Stanley ou qui va toujours être en série ou une équipe qui travaille, une équipe que tu es fier, pas parce que le gars il parle en anglais que je ne serai pas fier du Canadien de Montréal. Je vais être fier quand même de mon équipe. Oui, il y a une histoire, oui, je ne crache pas présentement sur les Québécois, je ne crache pas sur le français du tout. La seule chose que je veux dire, c'est que on est-tu rendu à ce point-là? Je pense qu'on est rendu au point qu'il faut dire qu'il faut prendre le meilleur candidat possible. Il faut aller chercher le gars qu'il faut pour nous représenter. Puis là, tu vas me dire, ouais, là, tu prônes le meilleur candidat possible. Oui, mais pour moi, mon choix, là, je sais que j'ai dit Patrick Roy souvent, mais là, j'ai repensé à ça. Puis bon, oui, c'est un Québécois, oui, il parle français. Mais mon choix à moi, ça serait Martin Brodeur. Avec toute l'expérience qu'il y a eu dernièrement, puis en plus, qu'est-ce qu'il y a comme prestance, puis tout ce qu'il pourrait amener aux Canadiens. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale avec des rôles de VP et adjoint. Pour moi, c'est mon choix, puis pour moi, c'est Martin Brodeur. J'espère que ça va être lui. Voilà. Parfait. Fait que là, moi, ce que je retiens en gros de ton argumentaire, c'est que ça va être, je vais reprendre les termes de Ray Lalonde qui dit le sport, c'est une industrie de performance. Fait que toi, ce que tu veux, c'est performance. L'équipe doit être performante. Exactement. Donc, elle doit aller chercher les meilleurs atouts possibles pour être performante. Puis pour ça, c'est indépendamment de la langue. Pour ce qui est d'un choix de candidats, après avoir présenté nos opinions, on va y aller avec les choix des candidats. Pas de trouble. Puis,
En tout cas, moi, je vais y aller avec. Pour moi, c'est obligatoire pour l'organisation du Canadien de Montréal. Il se doit absolument d'avoir un DG qui va être un DG bilingue. On va y aller avec un petit 2 minutes. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Mais c'est qu'en fait, le Canadien de Montréal, comme n'importe quelle autre équipe sportive, est d'abord et avant tout une entreprise privée qui a pour but de desservir des clients, ce qu'on appelle des fans, parce qu'on est dans le domaine du sport, mais ça reste qu'au final, c'est une relation entre une organisation qui dessert des clients. Fait qu'en tant que tel, le Canadien de Montréal a une réalité qui est autrement différente de toutes les autres équipes de la LNH. Il n'y a pas une autre équipe dans la LNH qui a le même genre de situation que le Canadien de Montréal, et c'est sur le fait de la langue. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas important le fait que les dirigeants soient capables de parler ou non la langue, tant et aussi longtemps que l'équipe est performante. Alors que pourtant, la LNH d'aujourd'hui est une LNH qui est relativement équilibrée, ce qui fait qu'il n'y a rien qui t'assure, même si tu as le meilleur choix disponible, que ton équipe va être performante. Tu aurais beau avoir Barry Trotz, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la coupe. Même si tu as le meilleur entraîneur disponible, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être la meilleure équipe que tu vas avoir sur papier, qui va être également sur la glace. Ce qui m'amène donc à croire que si on a un DG qui n'a certes pas bâti l'équipe, mais qui quand même roule l'équipe en ce moment, qui a réussi à gagner 2 coupes d'affilée, puis que lui-même étant un francophone, peut être performant, puis que l'année passée, en finale de la coupe, c'était 2 francophones, je pense qu'on est capable d'avoir des candidats francophones très intéressants. Maintenant, je vais ramener le point du lien entre le client puis ton organisation. En gros, si tu avais un restaurant, puis que toi, tu es un restaurant en cuisine italienne, je pourrais comprendre que tu choisis un chef de renommée internationale qui est italien, qui ne parle pas un traître mot de français, mais qui serait capable de baragouiner l'anglais pour parler avec ton staff. Mais jamais au grand jamais, ton hôtesse qui va être présente à la porte, tu vas en choisir une unilingue anglophone. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait la relation avec tes clients. Si tu n'es pas capable de parler avec tes clients, ben, tes clients vont se sentir mis de côté. Ce n'est pas juste les boomers nécessairement qui ne sont pas à l'aise avec la communication dans une langue qui est une autre langue que le français, mais il y a quelque chose de réconfortant dans le fait que ça soit quelqu'un qu'on est capable de comprendre, qui nous explique qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il fait. Pour moi, Bergevin a très bien géré les communications le temps qu'il a été là et en grande partie parce qu'il parlait notre langue. Je comprends. Très bon point. Là, j'aimerais ça, tu sais, les deux, on présente... attends une minute, excuse. Hey Ken, c'est mon buddy. À talent égal, le Québécois va en donner plus aux Canadiens de Montréal, je suis certain. Hey, il y a un TM à Montréal en plus. Wow, bravo, man. Que ça s'applique au DG aussi. Est-ce que, d'après toi, tu penses que si une personne est québécoise va avoir peut-être plus le cœur pour défendre les couleurs? Ça peut faire l'effet contraire, même. Il peut se mettre plus de pression puis faire des gaffes. Peut-être, tout à fait. Tu sais, moi, je me dis... Non, mais c'est vrai. Moi, je me dis, là, et là, toi, tu connais beaucoup l'histoire du Canadien, plus que moi. Est-ce que Sam Pollock parlait français? Non. OK. Je pense pas, non. On a eu des très belles années là, dans l'histoire du Canadien avec des anglophones qui étaient à la barre. Mais tu sais, si on revient dans ces années-là, Montréal, dans ces années-là, c'était géré par des Anglais. C'était beaucoup anglophone. C'était pas encore, tu sais, le Québec n'était pas encore rendu où c'est qu'on est rendu. Je parle dans les années 80-90, qu'on défend la langue, on défend ci. C'était encore la fin des années là, que les Anglais étaient dominants à Montréal. Donc, Sam Pollock représentait ça, dans le fond, que c'était tout ce qui était hauts dirigeants d'entreprise, c'était tous des anglophones ou presque. Exactement, je suis 100% d'accord avec toi parce qu'effectivement, Montréal était une ville qui était très anglophone, même au travers des publicités qu'il y avait dans la rue puis des choses comme ça. Puis, tu sais, à mon sens, à moi, là, quand je regarde des fans du Canadien qui vivent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, ça les écœure que notre DG parle en français en premier. Ils sont comme, il est en train de nous cacher des affaires. Ils font exprès pour commencer en français. Alors, imagine maintenant si ton DG ne parle pas un traître mot de français, puis qu'à chaque fois, c'est la forte majorité de tes fans qui ne comprennent pas au final. Fait que, à quel point est-ce que les fans vont se sentir déjà déconnectés de l'organisation? En tout cas, je comprends ton point, mais en même temps, tu dis, si le gars il est capable de bien expliquer, puis même s'il parle en anglais, la plupart des fans comprennent l'anglais, normalement. Normalement, la plupart des fans de hockey comprennent au moins la moitié des mots en anglais. Si c'est sous-titré, pourquoi pas? Mais tu sais, j'ai rien contre ton idée, contre qu'est-ce que tu défends, mais comme je t'ai dit, ça prend vraiment le meilleur candidat, puis c'est correct qu'on ait Jeff Gorton. Puis Jeff Gorton, il va venir faire ce que moi, je veux que ça fasse, que ce soit le meilleur candidat possible. Il va épauler un Québécois. C'est sûr que ça va être un gars bilingue. Fait que c'est correct, dans le fond.
En même temps, c'est un débat qu'il faut avoir, c'est sûr. Là, mais... un point là où je ne vais pas appuyer, c'est que je ne pense pas que la majorité sont bilingues. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants ne sont pas nécessairement bilingues. Puis c'est pas tout le monde qui a appris la langue. T'sais. Moi, j'ai grandi à Montréal, puis j'avais un peu d'anglophone autour de moi. C'est pas la réalité de tout le monde. Puis encore là, je ne suis pas parfait bilingue. Là. Donc, tu sais, moi, je sais que toi puis moi, Phil de Poète, puis Hockey Fan 514, on est des fans loud. On parle, on donne notre opinion. Mais on n'est pas la majorité. La forte majorité des fans du Canadien qui vont payer le câble, qui vont payer des produits dérivés, qui vont payer leur billet, ben, ils parlent français puis ils ne s'expriment pas loud. Fait qu'on ne les entend pas nécessairement, mais il reste que c'est des personnes qui veulent se sentir aussi respectées. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu Joël Bouchard arriver à Laval, j'étais fou comme de la merde. J'étais content de voir que... J'étais sûr que j'étais le prochain coach de Montréal. Oui, ben, je pense qu'on était une couple à avoir vu ça, là, mais en même temps, Ducharme, il s'était comme placé assistant, donc il était relativement proche. Là. Francis Noël, il nous dit, selon moi, un des gens anglophones, on s'en fout, c'est le coach qui parle à chaque jour aux médias. Écoute, c'est un point qui va se défendre, Francis, puis très honnêtement, je veux dire, tu as le droit d'appuyer ça, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que c'est nécessairement la communication à tous les jours qui va être primordiale, mais bien plutôt la communication, exemple, dans la période de crise, que Jeff Molson me parle en français. Je me rappelle de George Gillette qui ne parlait pas un traître mot. Gillette, j'ai jamais eu de relation de proximité avec Gillette. C'est vrai, c'est vrai. Une barre, là. C'est vrai. Je sais pas. Comme Randy, dans le temps, quand il avait nommé Randy Coneyworth pour finir l'année, là, je me souviens plus en quelle année. Là. Je pense que c'est après Jacques Martin, ça se peut-tu? Là, c'est ma mémoire, elle me fait peut-être défaut. Là, il y a beaucoup de gens qui ont déconnecté à partir de ce moment-là parce qu'il faisait ses. Je suis sûr qu'il n'y avait pas une grosse cote d'écoute quand il passait à la TV et qu'il disait qu'il parlait. Là. J'avoue, ton point il est très bon, mais Randy Coneyworth, c'était comme un candidat placé là, par défaut. C'était pas choisi. Là. Oui, c'est ça. Il était assistant coach, puis lui, ça a vraiment été comme une période de temps. Mais oui, c'est sûr que le débat, il est bon. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis content que ce soit Jeff Carton, puis il va choisir le bon candidat. Puis le gars, il n'aurait pas le choix de parler français, mais s'il arriverait puis mettrait un anglophone, moi, ça ne me dérangerait pas. Regarde, là, tu vas dire, Gabin, il s'en va vers une autre affaire, gars, je te dirais. Les DG, mettons, si je te dis DG pas l'Impact, là, mais l'Impact de Montréal, les Alouettes, toutes les autres équipes professionnelles de Montréal, c'est pas toutes des francophones, c'est des anglophones aussi. Fait que c'est un peu comme un débat qui peut être. Oui, hockey, il y a plus de fans, il y a plus de gens qui parlent français, mais si tu as le meilleur en place, pourquoi pas? T'sais, dans un sens, oui, ça serait le coach qui parle français. Ça là, dur comme fer, le coach, il faut qu'il parle français. Le DG, je suis prêt à accepter qu'il parle en anglais, ça ne me dérange pas. Ça, c'est mon opinion. Ben là, à ce moment-là, écoute, je m'y connais peut-être pas à fond la caisse, là, mais je crois que quand il s'appelait Trestman, le coach des Alouettes, Trestman? Ouais, c'est ça. Je ne connais pas non plus à 100%, mais je sais que ce n'est pas tous des francophones. Il parle en lui, il me semble qu'il avait gagné des championnats avec les Alouettes. C'était un coach anglophone, puis on était content de l'avoir. Oui, c'est ça. Ah oui, il venait des États-Unis, c'est ça. La réalité du Canadien n'est autrement pas la même que. Marc Bergevin le dit, jamais quand j'étais jeune, j'aurais pensé d'avoir plus de visibilité que le premier ministre, mais c'est ça le Canadien de Montréal. Là, on dit, c'est ça, fait que le Canadien de Montréal, c'est pas une équipe, j'enlève rien à l'Impact et tout ça, mais c'est pas la même réalité, mettons. Le CF Montréal, excuse, pas l'Impact. Oui, c'est vrai, excusez. Le CF Montréal. Je pense que je voulais pas insulter qui que ce soit. Non, mais t'insultes pas personne, là. Je comprends l'idée de performance, mais je pense aussi que la LNH aujourd'hui, c'est hyper difficile de savoir par rapport à la performance. Ma maman qui me dit pourquoi pas Joël Bouchard, il est bilingue, il connaît très bien le club. Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? Sur Joël Bouchard? Ouais, oui, moi. Comme DG. Comme DG, peut-être comme coach. Comme DG, je ne sais pas. Là, DG, as-tu déjà eu ce rôle-là auparavant dans d'autres? Je pense pas, hein? Pas moi non plus, puis il me semble même junior. C'est un très bon coach, puis même il faisait même des camps d'entraînement, puis des camps de perfectionnement, puis même un moment donné, il passait à la TV, puis il faisait des. Je me souviens, non, mais tu voyais comment il était bon, là, il est bon, il aime le hockey, il est bon pour enseigner le hockey. Fait que lui, son meilleur poste, ça serait coach et non DG, là. Mais moi, je dirais pas non comme coach, mais comme DG, non. C'est tout simple que ça, là. Écoute, honnêtement, Joël Bouchard est un gars que j'estime énormément. C'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Et si tu veux un gars qui est passionné et que c'est sa job 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Joël Bouchard, c'est ton homme.
Il n'y a pas d'expérience en tant que directeur général. Je pense pas que ce serait intéressant. Sauf que si tu as l'intention de faire un move au niveau de ton coach, disons, l'année prochaine, ben, ça peut peut-être être un candidat intéressant parce que je pense que ma mère l'avait mentionné, mais il connaît déjà les joueurs. Il participait au camp d'entraînement professionnel, donc il voyait les joueurs du Canadien. Il connaît bien les joueurs aussi qui sont à Laval, puis il devait connaître le depth chart du Canadien. Fait d'après moi, là, 1 an à l'extérieur ne va pas faire qu'il va être complètement décontenancé. S'il y a une chance d'être coach dans la Ligue nationale, ça peut peut-être être intéressant. Ben, je pense qu'il pourrait le ramener, c'est ça. Ben, j'espère, en tout cas. Ben, moi aussi, je t'avoue que j'aimerais bien ça le revoir. Là. Je ne vais pas être plate avec Ducharme, mais je pense que Ducharme, ça va être fini pour lui. Là. Ben là, moi, en ce moment, je vois absolument aucune tentative. Là. Je vois pas qu'il ça shake pas. Là. Il essaie des petites affaires ici et là, mais ça shake pas. Là. Début de match, 11 tirs contre 1. Là. Après les 10 premières minutes, c'était comme « Oh là là! » Ça va pas bien. Commencer. Guy Boucher comme DG, Francis, j'assume que ça doit être une blague parce que Guy Boucher était coach. Hein, Guy Boucher, c'est un coach, mais... Moi, c'est ça, je vois pas vraiment le lien. All right. Fait que est-ce que tu veux y aller avec... en fait, toi, tu défends l'idée d'un candidat qui serait le meilleur candidat disponible. Ouais, c'est ça, le meilleur. Tu veux y aller avec ton candidat disponible? Ben, mon meilleur candidat, j'ai dit, pour moi, ça serait... mon cœur veut que ce soit Patrick Roy, mais ça n'arrivera pas. Surtout qu'est-ce qu'il a déclaré aujourd'hui, qui était dans le fond aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait comme sortie. Il dit, vous pouvez m'essayer, mais vous pouvez m'essayer. Ça veut dire qu'il n'a sûrement eu aucun entretien avec les Canadiens. Ça veut dire qu'il n'est peut-être même pas dans les plans. J'avais considéré Vincent D'Anfos, que lui-même il a fait pas un mea culpa, mais il a fait ta TV, il a sorti, puis il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Puis l'autre candidat que moi, je verrais, ce serait Martin Brodeur. Je ne sais pas pourquoi je focus sur lui. J'ai toujours aimé son calme, la façon qu'il parle, s'exprime bien, connaît son hockey. Il connaît la réalité. Il ne connaît pas la réalité de Montréal, mais il la connaît quand même parce qu'il vient du Québec. Ouais. Puis c'est le plus grand gardien de but de tous les temps. Puis je pense qu'il arriverait à Montréal avec une prestance qui pourrait être assez bonne pour le Canadien. Puis, tu sais, il a sorti de New Jersey, puis il est allé avec Saint-Louis pendant quelques années comme assistant DG. Là, il est revenu avec New Jersey. Puis je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas aussi bon que les autres. Là. Mais en tout cas, pour moi, ce serait le meilleur candidat. Fait que ton meilleur candidat, il est francophone. That's perfect. Oui, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, tu sais, dans le fond, l'embauche de Gorton, c'est caché. Là. C'est comme si on y avait donné le poste de DG. Ouais, c'est ça. Il va être avec le DG, il va prendre des décisions. Fait que c'est comme lui le DG, dans un sens. Ils vont être deux. Ça va être le monstre à deux têtes, comme ils ont dit. Là, ça va être un monstre à deux têtes. Puis c'est correct comme ça. Jeff Molson, il était un peu embêté là, quand ils ont demandé c'est qui va avoir comme les règnes de l'équipe. Puis je pense que sa réponse est honnête. C'est-à-dire que je ne sais pas ça va être quoi la relation entre les deux gars. Ça va dépendre des deux gars. Comment ils vont établir leur rôle respectif. Est-ce que Gorton est quelqu'un qui va chercher à tout imposer? Ou est-ce que Gorton ne va pas aimer d'avoir ce rôle-là, qui est un rôle en coulisses, qui est plus un overview plutôt que... Il n'a jamais eu, je pense, ce rôle-là auparavant. C'est sa première fois que ça. Mais il me semble que non, parce qu'il me semble que lui, avant d'être DG, il a été genre dans le dépistage. Oui, il a commencé en 92. Là. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ça fait effectivement longtemps. J'avais 10 ans en 92. Fait que tu sais, le gars, honnêtement, en tout cas, ça se pourrait qu'il aime le fait d'être VP. C'est sûr qu'il va avoir un impact hyper important sur les décisions de l'organisation. Mais tu sais, le DG qui va placer en place va avoir quand même une certaine autonomie. Fait que je pense pas nécessairement que ça va être que l'équipe de Gorton, mais je pense qu'il va avoir une influence capitale. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que Gorton, l'effet Gorton va amener des joueurs des Rangers à venir à Montréal? Tu sais, ça, c'est une autre affaire que je me pose comme question. Je sais que c'est un peu champ gauche, là, mais est-ce que le fait que Gorton est rendu à Montréal, est-ce qu'il va attirer des joueurs à Montréal? Parce qu'ils savent comment il évolue, comment il agit, puis ça. Peut-être. L'effet Gorton, peut-être qu'il va y avoir. Peut-être, je ne me rappelle pas tant. Quand il a été renvoyé, est-ce que tu te rappelles s'il y avait des joueurs qui avaient donné leur appui? Bonne question. Moi, je m'en rappelle pas. Fait que je ne vais pas aller là-dedans non plus. Là. Mais tu sais, il avait défendu ses joueurs, par exemple. Il avait défendu Panarin. Puis bon, enfin bref. Moi, ce qui serait mon meilleur candidat disponible, et pour moi, c'est capital qu'il soit francophone. Fait que je pense même pas aux anglophones là-dedans. Mais je crois très honnêtement, et je vais dans le même sens que toi, c'est que d'après moi, tu sais, Molson, en choisissant Gorton, il a choisi le meilleur disponible. Puis lui, il va avoir beaucoup d'influence. Fait que ceux qui aiment l'idée que ça ne soit pas un francophone, ben Gorton va avoir beaucoup d'influence. Ça risque d'être peut-être même plus son équipe à lui que le DG. Fait que, honnêtement, il est mieux de m'apporter des victoires parce que ceux qui me prônent qu'il ne doit pas être bilingue, il faut qu'il soit performant.
Fait qu'il est mieux d'être performant, il est mieux d'amener des victoires. Mais sinon, meilleur disponible, on a regardé ensemble tantôt un peu Roberto Luongo, puis j'ai été assez surpris de voir tout ce qu'il a fait, franchement. Oui, Luongo, il n'est pas vieux en plus, il a juste 42 ans. Hein. Non, mais tu sais, le fait qu'il était DG du championnat du monde mondial de l'équipe Canada, là, il est assistant de DG pour les Jeux olympiques. Pékin, c'est ça. Puis tu m'avais dit qu'il était assistant aussi, je pense, avec les Panthers, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il faudrait juste que pendant que tu... Il me semble que c'est ça que j'ai dit. Pour moi, là, Roberto Luongo a une expérience qui est une expérience vraiment inestimable, mais certes, être DG de l'équipe Canada, c'est crissement pas la même réalité que d'être DG d'une équipe de la LNH. À ce moment-là, on peut tomber avec un gars comme Mathieu Darche ou Daniel Brière. Dans le cas que moi, je vois, c'est que John Maiden, je le connais pas assez. Je sais qu'il a beaucoup d'expérience au niveau du scoring, mais sinon... Tu dis John Maiden? C'est pas ça? Martin Maiden. John Maiden, c'est le coach qui. C'est John Maiden, c'est jeu hier. John Maiden. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dit? John Maiden, c'est les gars de football, là, John Maiden. Ok, c'est ça. Ils font des jeux de vidéo, right? Oui, c'est ça, dans le temps. Là. J'étais comme John Martin Maiden Jr. C'est ça. John Maiden. Donc, Martin Maiden, je ne le connais pas. Fait que tu vois, je te le prouve, je ne le connais pas. Mais c'est surtout par rapport au dépistage. Mais j'irais probablement avec soit un gars. Je sais qu'on m'a dit que Daniel Brière a une bonne relation avec Gorton, ce qui donne peut-être une certaine longueur d'avance. Mais tu sais, je verrais un gars comme Mathieu Darche qui en ce moment est quand même assistant DG d'une organisation qui gère très bien. Oui, c'est ça, qui gère bien leurs affaires. Ça peut être intéressant. Fait que, tu sais, lui, peut-être qu'il va être plus par rapport à toute la gestion administrative. Puis à ce moment-là, Gorton va donner des grandes orientations. Je peux juste de quoi sur Mathieu Darche? La seule chose que j'aime pas de Mathieu Darche, j'ai rien contre lui, là, mais c'est quand il parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il est plate à écouter. C'est chiant à dire, là, mais il n'y a pas d'émotion. Un peu comme à la Dominique Ducharme, tu sais. Okay. Un peu dans le même style, tu sais. Tu l'écoutes, tu fais comme, y a-tu fini, là? J'ai hâte qu'il finisse. Il n'y a pas d'émotion. Okay. Mais c'est pas grave, là. Si le gars, il est bien compétent et qu'il parle comme Mathieu Darche, ben c'est pas grave. Ben, tu sais, un point que moi, j'avais des points d'interrogation, c'est que j'avais écouté le show La Poche Bleue quand Mathieu Darche y avait été, puis j'avais écouté aussi le show La Poche Bleue quand Daniel Brière y avait été. Puis c'était correct. Puis dans le cas de Mathieu Darche, quand il décrivait son rôle avec le Lightning, il dit « Je suis plus un consultant pour Brisebois ». Fait que ça, c'est quelque chose qui me fatigue un peu plus parce que s'il n'est pas dans les affaires courantes de tous les jours, ça peut être problématique. Comment ça l'a changé? Parce que ça fait 1 an à peu près qu'il était à la Poche Bleue. Fait que je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui son rôle. Mais peut-être qu'il a changé son rôle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si son rôle est plus d'être consultant de temps en temps, à ce moment-là, d'être assistant, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui a beaucoup d'impact. Dans le cas de Daniel Brière, il est genre président de l'équipe de la ECHL ou quelque chose en même. Ben, tu vois, Mathieu Darche, marqué, il dit qui est directeur des opérations hockey du Lightning depuis 2019-2020. Il dit qu'il est consultant. Non, mais il me demande mon avis. Donc, pour lui, il n'était pas dans la négociation de contrat. Il n'était pas dans la négociation de transaction. Il n'était pas dans cette gestion-là. Fait que, il semblerait que quand il faisait des gros moves, on consultait, mais sinon, c'était pas quelqu'un qui était dans les affaires courantes. Tandis que Daniel Brière, je sais que lui, il est président en ce moment. Il me semble que c'est ça, président ou quelque chose en même. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Puis ça a un lien avec les Flyers de Philadelphie. Là, fait qu'à ce moment-là, il y a peut-être un petit peu plus l'habitude de la paperasse. Roberto Luongo, je ne suis pas certain de ce qu'il fait comme assistant DG. Est-ce que, d'après moi... Oui, Daniel Brière, là, je regarde son pedigree, puis ça serait pas fou, là. C'est un bon candidat. J'aime voir ce que je vois là en ce moment. Là. Je me rappelle que ce que Daniel Brière avait parlé quand il avait été à la Poche Bleue, c'était le fait que il y a tout le temps de communication avec les Flyers. Fait que même si c'est pas la Ligue, c'est pas les Phantoms, là, il est dans la ECHL. Oui, c'est ça. Fait que c'est une ligne de communication qui se donne au travers de tout le monde. Fait que le système des Flyers, dans le sens le système administratif, il doit bien le connaître. Ça, c'est peut-être un point qui est intéressant du côté de Daniel Brière. Puis peux-tu juste me donner un candidat champ gauche encore? Ouais, vas-y. J'ai entendu à la radio ce matin parler Philippe Boucher. OK, il fait quoi, là? Lui, il est dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, il est DG depuis une couple d'années. Là. Okay. Lui, gérer des équipes. Ils ont demandé, il dit, si jamais le Canadien appelle, il dit, moi, je suis à l'écoute. OK, écoute, j'ai zéro puis une barre pensée à lui. Je me souviens qu'il joue au hockey. Mais sinon, il est DG, là, DG dans la Ligue junior. Bon, c'est sûr, c'est pas la même affaire, c'est pas la même réalité, mais on ne sait jamais. Peut-être on ne sait jamais, on s'en fait. Ben oui. Là, Francis Noël, il nous propose Marc Denis ou Patrick Roy. Oui, c'est ça. Marc Denis, c'est un analyste. Là. Marc Denis, je sais pas. Peut-être que ça pourrait faire comme Joël Bouchard qui est passé d'analyste à TV à
à coach ou à... C'est ça? Il était à TV maintenant. Oui, mais non, mais quand il était à la télé, il faisait déjà son affaire de l'école McDonald's. Là, fait qu'il faisait déjà une forme de coaching. Il faisait des camps de performance, pas de performance, mais de perfection. Fait que je pense qu'il était quand même déjà dans le gauge de coaching, tandis que Marc Denis, c'est un analyste, ancien gardien. Ouais, et puis à la limite, je le verrais peut-être comme entraîneur des gardiens, mais pas nécessairement comme DG, parce que je pense pas qu'il a l'habitude de négocier à all. Martin Brodeur, Sylvain Plamondon, il dit mon favori, c'est Martin Brodeur, comme moi. Martin Brodeur, ce serait un bon Brodeur, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, puis il connaît la game. Puis, je sais pas, il me semble que je le vois, avec ses annonces qu'il fait pour des chars aussi, c'est drôle. Il tient une drôle de face. Ça, c'est tout un point d'impact, mon ami. Là. Il devrait devenir DG, il fait des annonces de char. Ben oui, tout le monde le connaît à cause des annonces de char. Tu regardes la TV, tu dis, ben, Martin Brodeur, j'ai déjà vu, lui. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un de hyper connu pour le DG du Canadien. Il va se faire connaître. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, ça fait pas toujours bon ménage non plus quand tu es une vedette puis que tu deviens DG ou coach. Des fois, c'est Wayne Gretzky. Ça n'a jamais été un succès là, comme coach. Non, il était avec les Coyotes, lui, puis... non, excuse. Oui, il semblerait comme quoi il y avait comme trop d'événements à l'extérieur de la glace, alors qu'il n'était pas hyper présent pour... c'est ça. C'est vraiment pas intéressant. Là. Un point que je trouve intéressant, que je veux juste rajouter, parce que là, on est pas mal rendu à la fin du show, là, mais j'avais entendu Serge Savard dire quelque chose comme quoi, quand il cherchait un DG, Gorton s'était montré intéressé. Mais il n'avait pas retenu sa candidature à cause qu'il était unilingue anglophone. Unilingue, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Gorton veut être à Montréal. Et ça, j'aime ça. Parce que ça démontre que le gars, il n'a pas peur du marché puis il est prêt à y aller. Wow. Fait que, honnêtement, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Et là, moi, ce que je lance, c'est que d'après moi, Jeff Molson ne voulait plus avoir cette pression-là de prendre la décision d'envoyer son DG. Je vais le lancer tantôt comme point, puis j'ai oublié de le dire. Fait que oui. C'est ça. Molson, il veut comme, garde, vas-y, toi, là, fais que c'est à faire, là. Moi, je vais m'occuper de mes scènes, de mon argent, puis toi, occupe-toi du hockey. C'est l'impression qu'il me donne, moi, en tout cas. Donc, dans le fond, c'est qu'il veut comme se déresponsabiliser de l'aspect hockey. Puis, à la limite, on va peut-être le consulter parce que l'exemple de Logan Mailloux, là, tu sais, les propriétaires de la plupart des équipes ont été consultés par les directeurs généraux avant de dire non. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça, c'est quelque chose qui a un impact sur l'image de l'équipe. On va le consulter pour ça. Mais tu sais, t'as le nom en haut de la tête de Bergevin, Timmins, tu sais, qui flotte, là. C'était son fantôme, c'est ça qui l'a hanté. Ben, honnêtement, là, tu sais, moi, c'est ça que je parlais. J'ai rien contre lui, là, mais... Regardez là, un peu l'équipe du Canadien en ce moment, puis les joueurs qui ont été repêchés par le Canadien de Montréal. T'en as pas tant, t'en as certains, mais t'en as pas tant. Et dans le lot des Canadiens qu'on a repêchés, je trouve que c'est arrivé souvent qu'il y avait des gars qui avaient quelque chose au niveau du comportement. Fait que là, on prenait comme un guess, peut-être pas tout le temps, mais on prenait comme un guess sur un gars qui avait un comportement un peu explosif. Pour nous, ça ne nous a pas pété d'en face pour Piqué Souban, mais éventuellement, c'est devenu vraiment un problème. Pour nous, ça nous a pété d'en face avec Alex Galchenyuk. Pour nous, ça nous a peut-être pété d'en face parce que là, selon ce que raconte Stéphane White, c'est que Kotkaniemi, il savait comment bien jouer au hockey. Les coachs ne pouvaient pas y apprendre. Si tel est le cas, c'est encore là quelqu'un qui s'aimait peut-être un peu trop. Fait que, tu sais, on a-tu vraiment tendance à croire en un gars qui prend tout le temps ce genre de guess-là? C'est ça, ouais, j'avoue. Caulfield, je pense pas que c'est un gars de même, là. Non, je pense pas non plus, par contre. Mais ça, c'est un vol du Canadien, en tout cas. Pas pour cette année, là, mais éventuellement. Puis, non, c'est ça. Puis, comme tu as dit, le Costitine aussi, hein, 2003. Là. Je sais, ça va loin, là. Mais André Costitine, c'est un autre qui a des problèmes hors glace, qui avait un talent fou. Ouais, si on y pense, si on y réfléchit. Quand il était avec les Prédateurs de Nashville. Il a fini sa carrière comme en queue de poisson. Là. Mais quand il était avec les Prédateurs de Nashville, pendant une série contre les Coyotes, lui, puis... son frère. Ben, c'était-tu Sergei? Hey, André, as-tu joué avec les Prédateurs? Oui, André a joué, Sergei aussi, je pense. Non? OK, ben, il me semble que les deux avaient... Il me semble qu'en tout cas, il y a eu un Costitine qui avait été suspendu parce qu'il avait sorti dans un bar avec Radulov à l'époque. Puis il avait été suspendu pendant les séries éliminatoires. Je pense qu'il était rendu en deuxième ou en troisième ronde. C'est André, ça, c'est sûr. C'est André. C'est André. Fait que, tu sais, il y avait un problème au niveau de la personnalité du gars. Fait que là, tu vois que ton point est très bon, là. Ben, ouais, mais là, ça commence à être vieux, par exemple. Mais... Oui, mais c'est pas grave, ça. On dirait que c'est une tangente. Tu sais, 2003, c'est qui était là? Trevor Timmins. Ah, il était avant 2002, si je ne fais pas erreur. C'est ça. Fait que c'est pas une tangente. Hein? C'est pas si pire, hein?
Mais c'est que je trouve qu'on prend souvent le guess par rapport à quelqu'un qui a un problème de comportement ou qui a une personnalité un peu trop intense. Ou c'est un gars que, mettons, on dit peut-être qu'il a du potentiel, on va le prendre, mais on n'est pas sûr, il va peut-être être bon ou pas bon. Il y en a bien des choix du Canadien. D'un moment, il faudrait que tu fasses la liste. Là. Fais la liste des premiers choix, tu vas faire. Pourquoi ils ont choisi ça? Il y en a une couple qu'on a passé tout derrière. Ah oui, solide. Là. Puis même, tu avais le potentiel. Tu sais, juste le trop évident, c'est Kéké, Brady Tkachuk. Je sais que ton besoin, c'était un joueur de centre dans ce temps-là, mais tu avais un Brady Tkachuk là. Qui est apparu devant toi, le futur capitaine. Puis le pire, c'est que je me rappelle au moment du repêchage, les analystes disaient tout, Brady Tkachuk est NHL ready. Il est prêt. Là. En ce moment, il est prêt, il peut jouer à NHL. C'est un gars qui a du caractère, c'est un gars qui est physiquement costaud, fait qu'il est capable. Il aurait pris. Et Kéké, en ce moment, il est quoi, le joueur de centre 4e ligne chez Hurricanes? Puis même encore là, ils l'ont utilisé à l'aile pendant un bout de temps. Fait que même s'il était le meilleur centre disponible, s'il fait sa place dans la ligue comme ailier, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose. 6,1 millions pour jouer sa 4e ligne. Ouais. Mais ça ne sera pas la même chose l'année prochaine, ça, je suis convaincu. Non, je sais, mais ils nous ont volé Kéké. Ben oui, ils nous ont volé Kéké. Nous autres, on vous a échangé nos choix contre Dvorak à votre équipe, à ton équipe, exact. À toi préférée. Oui, mais mon équipe a fait comme une. En tout cas, anyway, ils ont un paquet de choix pour la prochaine année. Fait que ouais, c'est ça. Je pense que cette transaction-là est quand même pas une mauvaise transaction pour le Canadien parce que. En tout cas, Kéké, moi, je pense pas qu'il va devenir un top 6. Ça m'étonnerait. Peut-être, éventuellement, mais je penserais pas. Fait que si tel est le cas, le Canadien a laissé partir un gars contre un choix de première ronde. Fait que, c'est quand même pas si pire, là. C'est comme si on avait changé Kéké contre Dvorak. Ben, fait de même, oui, mais il reste que tu as peut-être un peu trop payé de Dvorak. Mais en tout cas, ton premier choix va être un choix qui va être un choix tardif là, parce que les Hurricanes devraient finir relativement haut. J'ai une question comme ça, je ne sais pas si on a le temps. Là. Toi, tu penses que le futur DG qui va partir en premier quand il va être nommé? Qui va échanger? Le seul candidat que tu verrais, là, les Canadiens pourraient se faire échanger, le premier. Là. Okay. Je veux dire, toi, tu parles au niveau des joueurs. Là. Oui, c'est ça en ce moment actuel. Quel joueur que toi, tu verrais partir là? Moi, le plan d'après moi qu'il va faire, c'est qu'il va analyser l'ensemble des dossiers qui sont, et il va commencer par les dossiers qui sont en suspens. Alors, d'après moi, il va plus regarder les gars qui sont blessés en ce moment et qui ne jouent pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est un fardeau pour mon équipe ou non? Si première transaction il y a, je serais porté à croire que ça va être soit le gars qui a reçu le plus d'offres alléchantes ou soit un problème ou quelque chose qui est lourd en ce moment. Alors là, tu me donnes l'exemple de Price. S'il rencontre un gars comme Price, puis que Price il dit qu'il est plus ou moins intéressé à continuer à Montréal, ça se pourrait qu'il l'échange d'entrée de jeu. Ça se pourrait que ça soit chez Weber s'il voit qu'il ne pourra pas jouer pour 2 ans. Ça se pourrait que ça soit Paul Byron s'il pense qu'il va revenir juste en fin d'année. Ça se pourrait que... Fait que moi, j'irais probablement avec un gars qui est en ce moment peut-être un cas plus lourd chez les Canadiens qui va être à Évaluer. Moi, ça serait mon choix, c'est Ben Chiarot. D'après moi, ils vont l'échanger parce qu'il y a une bonne valeur d'échange. Oui, effectivement. Puis Sylvain, il nous propose Petrie. Petrie, c'est parce que ta valeur est peut-être pas au top en ce moment. Il y a une clause Petrie, je pense qu'il y a une clause de non-échange. Ça se peut. Quelle équipe qui va aller. Tandis que Chiarot, il n'y a pas de clause de non-échange, puis il tombe UFA à la fin de l'année. Moi, je pense que ce serait. Ouais, c'est ça. Il joue bien. Il monte du leadership. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup de la part de Chiarot en ce moment. Là. Il essaye de provoquer des choses offensivement, alors qu'il n'y a pas un talent inouï pour ça. Mais il le fait. Il le fait. Puis moi, que j'aimerais que le Canadien, que le DG fasse, c'est que je sais que ça ne se fera pas, qu'il arrive en poste et ils disent bon, là, je nomme un capitaine. Là. OK. Écoute, c'est un sujet qui est intéressant. Dis-moi pourquoi. J'en ai plein de sujets, moi. À ce point-là, important qu'on ait un capitaine. Pourquoi c'est important? C'est important. Non, mais pourquoi c'est très important? Parce que ça prend quelqu'un qui est dans la chambre même si tu n'as pas le C, tu vas dire tu as juste un A puis tu dis c'est moi le capitaine. Non, tu n'es pas toi le capitaine. Quand tu es le capitaine, là, c'est toi qui représente l'équipe. C'est toi qui dis aux gars, là, ça suffit, les gars, à soir, là, on se lève, on fait quelque chose. Il faut qu'on monte notre. C'est toi le leader. C'est toi qui se lève dans la chambre et qui dit aux gars, qui leur parle, puis qui tue le banc, qui essaie de calmer le jeu, qui essaie de. Tu comprends? Ça n'en prend un, il n'y en a pas. Ça paraît, là, on manque de leadership cette année, là, complètement. Là. Mais dans le fond, à partir du moment où tu vas mettre le C, ça ne va pas faire que le gars va avoir plus de leadership ou moins. C'est juste que tu vas le voir comme étant lui legit à parler, lui legit à aller confronter les gars. Tant que ça ne fasse pas l'effet Pacioretty. Pacioretty, quand il l'a eu, ça l'a.
Ça l'a écrasé, là, mais... Oui, ben ça, c'est assez particulier parce que Pacioretty, je pense que c'est un vote au niveau du vestiaire, si je ne fais pas erreur. Là. Fait que, c'est les joueurs qui l'avaient choisi. Puis les joueurs de talent qui sont capitaines, des fois, vivent plus ou moins bien avec cette pression-là. En plus, lui, c'est essentiellement un buteur, Pacioretty. Fait que peut-être que pour lui, c'était plus difficile. Il y a des joueurs qui gèrent très bien ça, d'avoir le C, mais il y en a d'autres que c'est plus difficile. C'est ça, exact. Bon, mais moi, j'aimerais ça qu'ils fassent ça, mais ça ne se fera pas. Là. Je sais que ça ne se fera pas. Là. Mais oui, ils vont attendre à l'année prochaine, puis là, à partir de là, ils vont peut-être en nommer un. Moi, ce que je te proposerais, là, c'est que actuellement, je pense que la saison est un peu scrappée. Là. Ben voyons donc. C'est possible ou que c'est possible qu'on les fasse. La saison est scrap. Ben non. Je pense que la saison étant un peu scrappée, il n'y a pas d'urgence à nommer un capitaine. Fait que là, dans le fond, ce que je proposerais, c'est tu fais les transactions que tu as besoin de faire. C'est qui les joueurs que tu ne vois pas à long terme dans ton équipe, puis tu t'arranges pour que ça soit complété. Pendant ce temps-là, mais ça, c'est mon opinion. Là. Pendant ce temps-là, roule avec des assistants, puis nomme pas de capitaine. Puis tu vas voir alentour de qui la chambre va se rallier, exact. Puis s'il y a un joueur qui se démarque, parce que Brady Ketchuk, l'année passée, il était assistant. Tu avais Thomas Chabot qui était assistant aussi. Puis dans le fond, on regardait c'était vers qui les joueurs allaient. Puis ils sont allés vers Ketchuk. Ben c'est ça. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les warm-up de début de match, il y avait plusieurs joueurs qui arrêtaient et qui parlaient à Ketchuk, ce qui prouve que le gars, il y a un impact. OK, mais ça n'a pas été le cas, OK? Non, je le sais. Ben, moi, on m'a dit, moi, j'ai lu que Joel Edmondson serait un candidat. Ouais, ben moi, parce qu'il est très rassembleur, Joel Edmondson. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, quand on m'avait demandé, en fait, c'est un ami à moi qui m'avait demandé que je pensais qu'il y avait des chances d'être capitaine. Si capitaine il y avait cette année, j'avais mentionné Joel Edmondson. Puis au début de la saison, j'avais mentionné Ben Sherratt aussi. C'est deux gars qui ont un type de leadership que j'aime. C'est pas un des gars qui vont être très vocaux. Ce que j'ai vu de Petrie de gueuler sur ses joueurs au banc, je trouve que ça se fait pas. Ce que j'ai vu de Gallagher de donner un coup de poing sur la gueule au gars, je comprends que tu es frustré. Ça se fait pas non plus. Ton équipe trail en ce moment. Je m'en fous, c'est égal, si je me trompe pas. Pour moi, ça se fait pas non plus. Ça prend un gars calme, posé. Suzuki n'est pas un gars vocal, puis en ce moment, il rush un peu. C'est pas le temps d'y donner capitaine, selon moi. En tout cas, c'est pas le temps d'y donner capitaine. Puis Tyler Toffoli, je pense pas qu'il démontre beaucoup de leadership. Fait que pour moi, je voyais que Joel Edmondson, c'est qui a step up l'année passée quand que. C'était qui s'était fait ramasser contre les Canucks? Hein? Je sais que c'est Tyler Meyer qui l'avait. C'était Jake Evans en début de saison qui s'était fait ramasser. Jake Evans, oui, il s'est fait dévisser la tête du bord de la bande. Là. Par Meyer, c'est ça? Non, c'est Joel Armia. C'est Joel Armia. OK, bon. Fait quand il y avait eu cet événement-là, le Canadien était pompé à fond la caisse contre Meyer. Et c'est qui s'est battu en début de match pour régler ça au plus vite? C'est Joel Edmondson. Joel Edmondson n'a pas peur de confronter les gars. Il n'a pas peur de défendre ses gars. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis là, je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a des jeunes qui, tu sais, des fois, il est à l'entraînement. Il y a des jeunes qui vont vers lui. Fait que si tel est le cas, pourquoi? Puis en plus de ça, il n'est pas là en ce moment, puis ça paraît. Regarde, là, s'il serait là, on aurait. Tu sais, je ne te dis pas qu'on aurait plus de victoires, mais peut-être 2-3 victoires de plus. Peut-être que Petrie serait meilleur. Sa défensive va mieux se porter. C'est garanti quand il va être dans le line-up, Joel Edmondson. Ben c'est sûr que si tu réussis à ramener Joel Edmondson pour Petrie, ça va être quelque chose de stabilisateur. Là. Ça, c'est clair. Là. De jouer avec un gars qui connaît déjà très bien, puis un gars qui estime beaucoup, moi je suis convaincu. Puis en plus, Joel Edmondson, il nous avait ramené notre bonne vieille chanson. Ben oui. Ah oui! Ouais, et devine quoi? Cette game-là, on a gagné. On a gagné, ben oui. Mais là, il revient quand, lui? J'ai pas de news sur lui. Il me semble que c'est long, son rétablissement. J'ai hâte qu'il revienne. Il me semble qu'il fait genre l'entraînement, mais il joue pas. Fait que, en tout cas, bref, éventuellement, il va revenir. Ça va être mieux qu'un Wineman ou un Niku, là. Niku? Sami Niku. Moi, tu vois, ironiquement, je l'aime bien, Sami Niku, parce que c'est un gars que je trouve qui patine bien, excuse-moi, mais on n'a pas besoin d'avoir 3 défenseurs de ce style-là dans l'équipe. En ce moment, tu as Norlander, tu as Wideman, puis tu as Niku. Ça commence à faire beaucoup. C'est ça, c'est trop offensif. Ils ont trop le côté offensif en avant de leur côté défensif. Fait que ça crée beaucoup de revirements, comme tu dis, puis il manque d'expérience aussi. Les deux, Niku puis Norlander, ça n'a pas extrêmement d'expérience dans la Ligue nationale. Un Wideman, ça en a un petit peu plus, mais Wideman, c'est quand tu dis que c'est ton meilleur défenseur en ce moment, avec 8 points en 17 matchs, ça va pas bien. C'est des défenseurs qui me rappellent un peu Mike Streit. Là. À l'époque, quand il jouait avec les Prédateurs de Nashville, Mike Streit qui était sa 3e paire, mais il était utilisé sur l'avantage numérique. Fait que dans le fond, pas trop Mike Streit était meilleur même. Mike Streit était meilleur qu'eux autres. Là.
En tout cas, offensivement, il provoquait des choses, ça c'est sûr et certain. Là. Fait que là, on a fait pas mal de tour de notre question. Oui. Peut-être un petit récapitulatif sur les différentes positions. Donc, toi, tu défends l'idée meilleure disponible. Un petit récapitulatif pour ça? Oui, ben moi, c'est dans le fond, le meilleur disponible pour moi, c'est pour, comme j'ai dit tantôt, parce que ça prend de la performance immédiate. Le Canadien, en ce moment, a une équipe quand même, un noyau qui est quand même prometteur, quand même. Là. Je parle au niveau... On n'a pas une équipe nulle à chier en ce moment. Excuse-moi d'utiliser ce mot-là. On n'est pas en reconstruction. Fait que ça prendrait quelqu'un tout de suite d'actif qui peut activer le Canadien avec des échanges, tout ça. Fait que le meilleur candidat possible pour moi, que ce soit un anglophone, un francophone, un extraterrestre, n'importe quoi. Moi, ça me prend quelqu'un d'efficace immédiatement, puis que ce soit le Canadien soit sur la bonne voie, sur les rails. C'est sûr que mon candidat à moi, c'est un francophone. Là, tu vas dire, il se contredit, mais c'est Martin Brodeur. Non, mais je comprends ton point quand même. Brodeur, il est respecté dans la Ligue nationale. Il parle en anglais, il parle en français. En tout cas, pour moi, c'est un Hall of Famer. Dans mon cœur, c'est Patrick Roy, mais ça n'arrivera pas avec, comme le Statesman qui est sorti aujourd'hui. Ça me surprendrait que les Canadiens lâchent un call. Allô, Roy, ça te tente-tu de venir? Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Puis moi, de mon côté, c'est assurément un gars qui doit être bilingue, doit être capable de parler le français. Puis je me dis, à quel point est-ce que ça serait pathétique que la seule et unique organisation dans toute la Ligue nationale, que son identité est francophone. Ouais. C'est d'ailleurs la seule équipe que son badge sur son chandail, c'est LNH et non NHL. C'est marqué bras meurtri dans ton collet. Puis que ton représentant numéro 1, directeur général, n'est même pas capable de parler cette langue-là. Ça me fait penser un peu au Canada qui envoie Stephen Harper au sommet de la francophonie. Ça donnait des élections bientôt. Fait que je trouve que c'est un mauvais branding et en plus, c'est un manque de respect à l'égard de ta clientèle. Fait que, t'as raison, moi, LNH, marqué ça, t'as LNH. J'avais jamais remarqué ça. Ouais. J'avais jamais remarqué. Ça, je te lance un petit cue. Là, si jamais tu veux savoir si quelqu'un a un chandail contrefait, ça va être marqué NHL. Ça ne sera pas marqué LNH, mais un officiel va toujours être LNH. J'ai un vrai. OK, c'est bon. All right. Alors, c'est ce qui fait un petit récapitulatif. On devrait savoir d'ici vendredi, probablement. En fait, on sait que Gorton a une conférence de presse vendredi. Je ne sais pas s'il va dire c'est quoi ses candidats, comment ça s'organise, ou s'il va nommer un DG vendredi. Ça serait le fun. Ça serait le fun parce que ça serait réglé au plus vite. Puis je pense que tu as besoin d'un DG pour la date limite des transactions puis le repêchage qui s'en vient. Oui. Ça serait bien que ça soit réglé le plus vite possible. Alors, pour ça, je pense qu'on a fait un beau récapitulatif de tout ça. Je te dis un très, très gros merci, Phil, d'avoir participé encore une fois. Ça me fait plaisir. Ton opinion est très valable, puis j'apprécie le fait que toi, tu as ton candidat, Martin Brodeur. Martin Brodeur, puis le cœur, Patrick Roy. OK. Moi, je vais y aller. Avec une, voyons, c'est quoi déjà? Une lampe magique là, que tu frottes, là, puis là, le génie apparaît, ce serait Patrick Roy, mais ça n'arrivera pas. En tout cas, s'il y avait des chances, d'après moi, il vient de se tirer dans le pied aujourd'hui. Ouais, bref, malheureusement. Et pour moi, je vais y aller avec Luongo que j'ai découvert ce soir. Initialement, c'était probablement plus Daniel Brière parce que je trouve qu'il y a une communication ou un contact plus général que Mathieu Darche pouvait avoir. Mais Luongo, je vois qu'il y a énormément d'expérience que je ne savais pas. Ça peut être des bons choix. En plus, alors, c'était ça. Italien en plus. Ah ouais, puis ça n'a pas rapport, là, mais c'est pas grave. Non, mais il y a un monsieur là, qui couvre le Canadien, je ne me souviens pas de son nom à lui, mais il est entre autres, il est sur TikTok, il est sur YouTube. C'est un Italien, puis il est anglophone. Il reçoit un peu, il parle français aussi, mais il reçoit un peu n'importe qui. Exemple, François Gagnon, il peut recevoir Stéphane White, j'ai déjà vu. Je ne me souviens pas de son nom à lui. Puis lui, à un moment donné, il a dit « La notion est fort simple. Si vous voulez que le Canadien gagne une coupe, il faut un joueur italien dans l'équipe. » Voilà! Là, il donnait l'exemple des dernières années, genre 93 puis 86, qu'il y avait un Italien dans l'équipe. Ça a l'air. Mais je ne me rappelle plus, honnêtement. Je vais être honnête avec Di Pietro, c'est pas... Non, c'est pas lui italien, Di Pietro, Paul Di Pietro. Ça ne fait pas bien italien, ça. Hein? OK, non, je me suis trompé. Mais moi, je pense que oui. Ouais? OK. Je sais pas, ça sonne bien, en tout cas. Mais on a eu Ciccone. Ouais, puis on a Enrico Ciccone. All right. C'était ça en gros pour ce qui est des deux DG. Alors j'espère que votre opinion à vous va être partagée entre ces deux opinions-là. Peut-être que vous avez une opinion complètement différente, mais encore là, c'est quelque chose qui vous appartient. Si jamais vous voulez partager votre opinion, gênez-vous pas, vous pouvez commenter, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Ça va nous faire plaisir de pouvoir voir votre opinion. Un très gros merci à toi, Phil, d'avoir participé à ce projet-là. Encore une fois, ça a été super intéressant de te jaser. On va s'en reprendre éventuellement. Assurément. Pas de trouble avec ça, mais...
Ça me ferait plaisir que tu reviennes sur le show. Un très gros merci aussi à ceux et celles qui étaient présents au moment du live, parce que bien entendu, c'est pour vous aussi qu'on fait le show. Merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont donné leur opinion. C'est toujours très apprécié. Et on se dit à une prochaine fois, parce que je ne sais pas exactement quand on va refaire un autre show, parce qu'on avait choisi le jeudi comme journée pour faire les shows, puis il y a tout le temps des games du Canadien les jeudis. Mais vous savez quoi? Ils vont avoir une pause pour les Olympiques dans pas long, fait qu'on va avoir une coupe de jeudi d'affilée. Un très gros merci d'avoir regardé le show et on se revoit très prochainement. Restez connectés. Facebook, YouTube, TikTok. J'ai hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Bye bye!